Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Des Mignons et des Monstres, ou Les Mignons 3. Alors bon, j'ai dit qu'il était au cinéma, peut-être qu'il n'y est plus, mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il y était encore il y a peu de temps. Et donc, je vais vous parler de ce film réalisé par Pierre Coffin, qui a co-réalisé des films mignons, enfin le premier film mignon, Les Mignons 1, et qui avait co-réalisé également quelques films moins moches et méchants, puisque ces créatures jaunes, qui ne sont pas sans nous rappeler les lapins crétins, ou encore plus anciennement le cousin machin dans la famille Adams, c'est bien ces petites créatures de mignons, nous les retrouvons depuis maintenant une quinzaine d'années, et le début des aventures de Gru. Gru, donc le cambrioleur devenu gentil, c'est un peu ça, dans la saga Moi moche et méchant. Et donc les mignons, eh bien de nouveau, sont de retour. Alors bon, sont de retour avec des guillemets parce que, comme pour les Mignons 1, ce film ici va se dérouler avant la rencontre avec Gru, c'est un peu ça. Concernant les Mignons 2, j'avoue, je ne me rappelle plus parce que le film ne m'a pas marqué plus que cela. Et donc ici, nous nous retrouvons eh bien, un peu au fur et à mesure des décennies où les Mignons, qui veut dire sous-fifre d'ailleurs, eh bien les Mignons essaient de trouver leur big boss, le grand maître absolu qu'il faudrait tout simplement servir. Et évidemment, comme dans les Mignons 1, on a droit à des séquences assez humoristiques où, bien malheureusement, à cause d'un concours de circonstances, mais surtout à cause de la débilité profonde des Mignons en général, et un peu de malchance quand même, il faut bien le dire également, les Mignons, malheureusement, mettent un peu hors d'état de nuire les différents big boss qu'ils peuvent avoir, et donc forcément ça pose problème. Et on en arrive également ensuite un peu à une version Babylone, le film Babylone sorti il y a 3 ans et demi maintenant, de nos chères aventures et pérégrinations avec les Mignons, puisque nous allons avoir un film donc qui parle pas mal de cinéma, puisque les Mignons vont débarquer à Hollywood avant les années 1930 et l'arrivée du cinéma parlant, puisqu'évidemment, une fois que le cinéma parlant va arriver, vu que les Mignons ne savent pas vraiment parler normalement, en tout cas ils balancent des mots mais qui n'ont aucun sens au moment où ils veulent dire des choses, et bien forcément ça va leur poser problème, et il va y avoir ensuite tout un délire de monstres également avec d'autres personnages, mais je ne vais pas spoiler ce film. Je vais donc ici vous révéler mon avis concernant ce métrage. Alors globalement, je dois bien l'admettre, c'est assez rigolo par ailleurs. Quand j'ai vu ce film, il y a maintenant de longues semaines, au moment où je tourne cette vidéo, c'était pendant la phase de canicule. Et malheureusement, dans mon cinéma, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment une grande coupure électrique, coupure de courant, plus d'écran, et donc malheureusement j'ai dû aller revoir le film à une séance ultérieure, il fallait que le problème soit résolu. Ce qui n'est pas sans nous rappeler que la canicule pose problème aux êtres humains comme nous, mais également au matériel que nous construisons. Bref. Et donc, c'est assez curieux parce que j'ai vu les 35 premières minutes de film avant que tout explose, en gros, et cette partie-là était très bonne. Après, je suis allé revoir le film, et donc cette fois-ci, je l'ai vu en entier. J'ai revu les 35 mêmes minutes de début de film qui sont très chouettes, et après, il y a le reste. Et en fait, mon problème globalement, c'est que certes, dans la vie globale, j'ai passé un bon moment. C'est-à-dire que les films, vraiment, les mignons, que ce soit le 1, le 2 ou ici le 3, m'ont toujours bien amusé. C'est une trilogie qui globalement se tient bien. Mais mon problème avec cet opus, un peu comme les précédents d'ailleurs, c'est que globalement, oui, le parti pris est là d'un point de vue comique parce que vraiment c'est rigolo. On assiste aux bêtises les plus rocambolesques des mignons. Ça ne vole pas très haut et en même temps c'est un peu l'effet recherché, mais ça fonctionne quand même, on s'amuse. Et ça c'est vraiment la première grande introduction du film, donc qui ressemble au Mignon 1, mais qui ne manque pas finalement d'enchaîner les scénettes. Mais dès lors qu'on rentre vraiment dans l'histoire, dès lors qu'on attend vraiment un scénario et des méchants qui sont un peu consistants, eh bien malheureusement le film passe un peu à côté. Et alors globalement, bon, on pourrait essayer d'intellectualiser un peu les mignons, même si bon, peut-être que ça n'aura pas grand intérêt, mais c'est un peu rigolo de constater que pendant tout le film, à chaque fois les mignons recherchent le Big Boss, mais dès lors qu'il y a vraiment le Big Boss qui certes menace globalement de détruire la planète Terre, et bien là, les mignons, ils se rangent plus vraiment du côté du Big Boss, mais plutôt du côté d'autres personnes, et s'opposent au Big Boss, donc bon, on est un peu là face à la complexité, voire même un peu, on peut le dire, aux problèmes scénaristiques avec les mignons. Bon, disons qu'on a affaire là un peu à un paradoxe, mais bon, qui est un peu inhérent à une histoire qui se déroule avec nos personnages qui sont quand même des gentils. Mais en fait, globalement, quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est terrible parce que c'est vrai que je ne vois vraiment pas comment, si tu prends les mignons en tant que personnages principaux, comment tu peux décliner finalement l'œuvre, c'est ça qui peut être proposé, mais en long métrage.
Évidemment, en court-métrage, voire en moyen-métrage, on s'imagine parfaitement que oui, c'est le format idéal pour raconter une aventure des Mignons. Mais là, en fait, dès qu'on approche des 1h30, voire là, on y est vraiment, je trouve que oui, on rigole, mais c'est un peu tout, quoi. Et alors, c'est déjà bien de rigoler, hein, c'est sûr, même si on rigole surtout pendant la première partie du film. Après, bon, bah, le moment où ça devient un peu plus sérieux et l'autoroute scénaristique, bon, ben voilà, on repassera. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je trouve quand même que le studio, globalement, depuis Moi Moche et Méchant 3, ne cherche plus à créer vraiment des personnages méchants, hein, antagonistes, qui soient vraiment marquants. C'est-à-dire que dans Moi Moche et Méchant 1, on avait quand même le personnage de Vector, qui était quand même vachement sympa. Dans le 2, on avait le macho. Et depuis, je trouve que oui, on a un peu des itérations et un peu, c'est ça, des ersatz de personnages méchants qu'on a déjà vus. Et bah, globalement, ça passe un peu à côté. Donc, ouais, malheureusement, c'est un peu dommage. Alors oui, si on veut rigoler, il faut aller voir le film. Mais bon, j'ai envie de dire, moi, il faudrait un peu réduire ouais, la durée du film. C'est-à-dire que là, 1h30 de film, je pense honnêtement qu'ils auraient dû essayer de réduire la durée du film à 1h10, 1h15, parce que c'est pas du tout une honte de proposer un film avec une durée comme ça, qui dépasse certes les 1 heure pour être un long métrage qui sort au cinéma, mais qui ne va pas forcément beaucoup au-delà. Hein. Franchement, regardez, moi j'ai adoré un film sorti maintenant il y a plus de 10 ans, Shaun le Mouton, voilà, le film, le premier, il durait 1h15, et pourtant c'est un chef-d'œuvre, c'est un super film. Donc bon, moi j'avoue que je me pose un peu des questions, parce qu'en fait j'essaie vraiment de me poser la question, c'est ça, par exemple j'ai vu la série animation, c'est ça, de Shaun le Mouton, où on a des épisodes de 7 minutes, ça fonctionne très bien, bon bah ils ont réussi à convertir l'essai, on va dire, en long métrage. Et là, les Mignons, on va dire qu'ils y arrivent plus tôt, mais on n'arrive jamais à avoir, je trouve, un super film. Parce que les Mignons 1, j'ai envie de dire là comme ça que c'est le film que j'ai le plus apprécié des Mignons et que je trouve que c'est très bon. Mais je l'ai vu à sa sortie. Donc à sa sortie, j'avais, bon, allez, une petite quinzaine d'années, j'étais adolescent, mais j'étais peut-être moins exigeant que maintenant aussi en termes de cinéma. Et donc je pense que si je le revois aujourd'hui, je vais l'apprécier tout autant que le 2 et le 3, c'est-à-dire c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et c'est dommage parce que globalement, ben, on est dans un univers, je trouve, qui stagne un peu, c'est-à-dire là, dans l'avis que je peux en donner déjà concernant cette trilogie Les Mignons, et même ben, globalement maintenant en termes de qualité, c'est-à-dire que j'ai jamais détesté un film Moi Moche et Méchant ou Mignon, mais j'ai du mal maintenant à me dire systématiquement, on voit là un très bon film. Très bon film, c'était le cas de Moi Moche et Méchant 1 et Moi Moche et Méchant 2 pour moi. Mais à partir du 3 et même à partir aussi encore plus du 4, j'ai envie de dire, bah, j'ai trouvé franchement que c'était moins bon. J'ai l'impression que ça se repose beaucoup sur ses acquis, sur ce qui a fonctionné. Et donc, bah, ça fonctionne encore aujourd'hui en partie, mais peut-être que le public se lasse un peu. Surtout que Les Mignons 3, globalement, c'est un film qui bide légèrement au box-office. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un succès au niveau des précédents, surtout des Mignons 1 d'ailleurs. Les Mignons 2, il est sorti un peu période Covid, post-Covid, donc bon, c'est un peu différent. Mais là, cette année, on a plein de gros succès au box-office, notamment Toy Story 5 qui est sorti la semaine précédant Les Mignons 3. Et j'avoue que je suis un peu surpris parce que moi, honnêtement, je m'attendais même à ce que Les Mignons 3, potentiellement, ça cartonne plus au box-office que Toy Story 5, ce qui n'est pas le cas du tout au final. Et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, on en reparlera, ou on en a déjà parlé dans une autre vidéo, parce qu'au moment où je publie mes vidéos, je ne sais pas si c'est celle des Mignons 3 qui sort avant celle de Toy Story 5, je suis perdu, c'est pas grave. Mais ouais, c'est un peu une inquiétude, et en plus j'ai entendu le studio, quand même, Illumination, qui a certes dit, bon, visiblement, en substance, hein, globalement, on va réduire la voilure sur les suites un peu des Moi Moche et Méchant et Mignons, ça c'est pas plus mal, hein, il paraît qu'il y a des films un peu... qui ne sont pas tirés d'une saga comme, alors je me rappelle plus le film avec le canard, la Migration, un film que je n'ai pas vu mais qui apparemment était très bon, donc peut-être que le studio va un peu se reposer là-dessus. Mais le studio a aussi quand même formulé l'idée que les filles de Gros n'allaient jamais vieillir également dans les films. Et donc là, pour moi, bah, ça illustre justement bah, le fait que peut-être que la saga doit un petit peu chercher à se renouveler et à avancer, parce que sinon elle va peut-être perdre un petit peu au fur et à mesure le public, parce que rigoler c'est bien beau, mais bon... C'est vrai, on a rigolé, mais bon, oui, le contrat est rempli. Si je devais mettre une note sur Sens Critique, ce serait un 5 ou un 6 sur 10, parce que j'ai quand même rigolé. Mais bon, bah, dans la substance de ce qu'on aimerait qu'il nous soit raconté et être un peu surpris, bah, là, on n'y est pas trop. On a du doublage français qui est quand même de qualité. Hein. Alexandre Astier, notamment, il joue ici un réalisateur d'Hollywood. Et je trouve que, franchement, son doublage est bon, parce que on n'arrive pas vraiment à reconnaître sa voix. Et en même temps, si on le connaît, on sait que c'est lui. Donc, il s'est vraiment effacé derrière son personnage. Et le personnage, bon, malheureusement, scénaristiquement, est très très faible. Et je pensais qu'il serait beaucoup plus intéressant et exploitable que cela. Et finalement, non. Mais au moins, en tout cas, son doublage est bon.
Et après, on a aussi du doublage un peu plus pénible, on va dire, et ça c'est aussi lié à certains personnages, hein. On a David Marzay qui joue là-dedans le personnage de Gumi, hein. C'est un peu un personnage ici, un petit monstre vert, et il va être question de plein de choses avec lui, et je trouve qu'on passe complètement à côté avec son personnage également, malheureusement. Et dans la deuxième partie du film, on a un personnage aussi, alors je crois qu'il s'appelle Gort, qui est donc, bon, alors c'est un peu particulier, qui est donc un type humain qui se prend pour un extraterrestre et qui va devenir à un moment donné le big boss des Mignons. Sauf que bah, le film essaie de nous faire comprendre que visiblement, oui c'est ça, on est en présence d'un humain qui se prend pour un extraterrestre et que sa vie a l'air d'être un peu nulle, même si lui a l'air d'essayer de transcender sa vie un peu misérable pour en faire une vie folle d'un point de vue intergalactique. Et bon, alors il y a toute une question un peu d'arc narratif autour de ce personnage qui est quand même très poussif et très très long. Il est question d'une love story avec un personnage et donc bon, au passage c'est un peu particulier parce qu'on se fiche un peu des droits de la femme là-dedans. Bon, c'est un peu particulier en fait, ça cherche à être drôle mais ça l'est pas vraiment parce que ça va pas très loin et c'est un peu débile d'un point de vue thématique je trouve. Et puis il y a un retournement de situation à la fin concernant le personnage, on est censé être surpris, mais j'avoue que j'ai pas trouvé ça très passionnant. Donc voilà, donc si je devais résumer, une première partie vraiment très rigolote, très drôle en termes de scénettes, et dès qu'on entre vraiment dans l'histoire, finalement, bah, dans la deuxième partie du film, bah, on voit un peu plus ce temps passer. Donc un film décousu hein, et assez inégal, et ça s'est manifesté par ma drôle de séance de cinéma, coupée en deux, avec mes 35 premières minutes de vue, avant de revoir le film en entier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est quand même bien d'avoir des films d'animation au cinéma cet été, entre In Waves, entre Toy Story 5, Les Mignons 3 et d'autres films comme La Patte Patrouille, c'est quand même chouette d'en avoir autant et qu'ils soient si bien distribués. Bon, pour Les Mignons et pour Toy Story, on n'est pas très surpris, mais pour d'autres films, c'est quand même pas mal. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!